Hello, bonjour à tous. Donc moi c'est Simon Bouisson et je viens présenter Drone qui sort au cinéma le 2 octobre. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme incarnée par Marion Barbeau qui est observée par un drone, observée par une machine à Paris, et surtout la nuit, et qui va nouer une relation avec cette machine, une relation de désir, voilà, comme ça, une espèce d'échange entre eux. Et en fait, à un moment, elle veut sortir de cette relation et le drone refuse, quoi. Donc en fait, elle cherche toute la deuxième partie du récit à sortir de l'emprise de la machine, quoi. Bah, c'est peut-être ma rencontre avec cette machine il y a 6-7 ans, ce qui est un drone, quoi, qui est un outil qu'on entend beaucoup aujourd'hui pour parler de la guerre et en même temps qui a un œil, qui a une caméra qui se déplace, qui va de 0 à 200 km/h en quelques secondes. Et je crois que oui, à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça ferait un thriller assez intéressant, puisque précisément, il métaphorise un peu la technologie telle qu'on la connaît et telle qu'on la redoute. Et en même temps, on ne sait pas qui est derrière. On ne sait pas qui pilote cette machine, quoi. Donc, en fait, j'ai dû trouver la comédienne Marion Barbeau qui était la plus à même dans sa personnalité à pouvoir interagir avec une machine et qui donc, en fait, à partir d'un moment dans le récit, va s'obséder de qui est derrière, qui me regarde, qui est derrière cette machine, quoi. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est beaucoup ce qu'on vit dans beaucoup d'endroits de nos quotidiens, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, où on est un peu plongé dans une société de pur voyeurisme et exhibitionnisme. Et c'est comme si cet objet, tout à coup, il matérialisait comme ça la technologie dans une histoire, quoi. Drone, je l'ai écrit là sur les 5 dernières années, et à l'époque, il n'y avait pas encore l'AI, quoi. Donc de fait, je crois qu'en voyant le film, on pourrait se dire que l'AI est très présente, mais elle n'a pas participé à l'écriture, quoi. Ouais, ouais, c'est only human made. Complètement. En fait, le film, en fait, je pense que quand on en sort, on se dit, mais c'était une sorte de danse, de chorégraphie finalement, entre un corps, Marion, et une machine, quoi. Et il y a une espèce d'accélération du récit pendant 2 heures, où petit à petit, c'est vraiment une chase, vraiment façon duel, quoi, où elle est poursuivie comme ça dans la ville la nuit. Et il fallait, alors vraiment, bah, alors, non seulement quelqu'un, alors j'ai pas du tout pas envie quand on voit le film qu'on se dise, tiens, c'est une danseuse de l'Opéra de Paris ou une danseuse d'art contemporain, mais par contre, j'avais besoin de quelqu'un qui est en très très grande maîtrise de son corps et une athlète aussi, parce que de fait, on lui a demandé de faire sans cesse des choses et des mouvements qui étaient extrêmement techniques, quoi. Et de fait, elle interagit vraiment avec cette machine qui, nous, alors on tournait réellement avec des drones qui font une dizaine de kilos, quoi, où elle passe vraiment à quelques centimètres de la machine, quoi. Donc il fallait quelqu'un de cette précision-là et Marion m'a souvent dit, mais moi cette machine, quand elle la regardait, elle voyait comme un animal, quoi, comme une présence, quoi, comme un regard, quoi. Donc c'était vraiment pour elle finalement comme un duo réellement entre une machine et une danseuse, quoi. C'est ça. Alors, en écrivant le film, moi, je me suis même dit au départ, mais peut-être que tout le film sera filmé au drone. Alors, bon, forcément, c'est une sorte de fantasme de début d'écriture. Et en réalité, dans le film, c'est un tiers du film qui est dans les airs, quoi. Et de fait, alors en plus, on tourne à Paris la nuit, donc ça, c'est beaucoup de contraintes de tournage. Mais tous les mouvements et tout ce qu'on voit de ces mouvements aériens, qui sont souvent des plans séquences comme ça, de fait, hein, comme tu dis, qui descendent du ciel, qui rentrent dans un appartement, etc., avec cette agilité. On les a fait avec un drone. Alors, un peu particulier, on travaille avec ce qu'on appelle des pilotes FPV. C'est-à-dire, c'est des pilotes de course, en fait, qui travaillent avec un masque de réalité virtuelle. Et en fait, ça leur donne une précision. Si vous voulez, la personne qui pilote le drone, il me dit, je suis le drone, en fait. Donc, il est capable de rentrer dans des endroits très sinueux, des recoins comme ça, et vraiment d'avoir une espèce d'aisance parfaite. Et c'est vrai que c'est là où on se dit que cette machine est capable, et ce qui est fascinant et en même temps terrifiant, c'est comme d'avoir un hélicoptère, une grue et un steadicam, quoi. Elle fait un peu tous les artifices du cinéma en une machine. Et donc, on a vraiment tourné donc, avec cette machine qui tournait autour de Marion, sachant que dans le film, on voit ce drone, mais qu'on a complètement
redessiné, quoi, et qui est beaucoup plus dystopique, qui a une espèce de carapace et qui se déploie, et on le voit comme ça changer de forme au cours du récit. Et il a quelque chose du grand prédateur, quoi, enfin presque comme un aigle qui se déploie petit à petit, quoi. Ah oui, ça me va, ça me va. Moi, j'aime bien. En fait, l'idée, c'est que vraiment, c'est là où il est très anxiogène, hein, et c'est qu'il a quelque chose enfin, dans la nuit, on ne voit rien, quoi. Il a une espèce de mode furtif, et finalement, à votre fenêtre, vous regardez la nuit, vous regardez la ville, il pourrait être là et vous ne le verrez pas, quoi. Et en même temps, il a une espèce de puissance sur laquelle on est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il a une grande autonomie, il peut aller très vite, très loin. Et ce genre d'objet, vraiment, s'il vous regarde, c'est très, très. Enfin, moi, ça m'est arrivé qu'un drone, à un moment, s'approche de moi et sans comprendre qui le pilotait, c'est extrêmement oppressant, extrêmement angoissant, quoi. Et on se sent complètement démuni, quoi. Complètement. Et le personnage incarné par Marion, c'est pour ça que je trouvais aussi elle avait vraiment cette capacité-là. Presque à un moment, et c'est pour ça que ce drone représente aussi même les violences systémiques, les violences faites aux femmes, c'est-à-dire que quelque part, à un moment, elle essaye de prouver aux autres qu'on la regarde, que cette machine la regarde, cette machine est présente, et en fait, elle n'arrive jamais à prouver finalement l'existence de cette machine. Donc, quelque part, un peu comme quand on va se plaindre d'une violence, on répond au personnage, non, mais à mon avis, c'est faux, c'est dans ta tête. Et donc, dans sa quête du récit, elle doit aussi trouver une preuve que cette machine est là et cette machine la regarde, quoi. Et c'est ça qui est terrible avec la technologie, quoi. C'est quand elle arrive à un tel niveau de transparence, c'est pratiquement impossible voilà, de prouver son existence, quoi. Alors, l'architecture, pour moi, c'est vraiment déjà, j'adore l'architecture, j'adore les films qui filment l'architecture. Et c'est aussi un moyen que le personnage, en fait, sorte et évolue dans la ville, quoi. Parce que dans son travail, elle doit rechercher un bâtiment désaffecté. Et donc, c'est vraiment une excuse pour qu'elle puisse arpenter la ville, aller dans des endroits de fait beaucoup plus, j'allais dire, vides, un peu où il y a très peu de présence. Et donc, c'est une très belle arène pour qu'à un moment, une machine vienne s'immiscer comme ça dans cette intimité. Et alors, Cédric Kahn, il me fallait. Alors, c'est vrai que Marion, dans le film, est entourée de Cédric Kahn, de Stéphane Crépon, de Bilal Chegrani. Elle est entourée de beaucoup de figures masculines qui ont tous un rapport un peu différent à elle. Et Cédric Kahn incarne forcément, alors lui, c'est le grand architecte, cette espèce de grand ponte qui va être fasciné par le personnage et un peu aussi fasciné par son regard et va être obsédé un peu par sa propriété intellectuelle, quoi. Et à ce niveau-là, Cédric Kahn, alors oui, peut-être, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question sur son statut de réalisateur, mais il a de fait une présence et une prestance et une voix et quelque chose où c'est très intéressant, ça passe de quelque chose de très bienveillant à quelque chose de très angoissant en une seconde, quoi. Et je crois qu'il y a beaucoup ça dans le film. Ah, très bien, j'ai tourné une série qui s'appelle 3615 Monique là-bas, une ville, donc Angoulême, que j'adore. Alors, est-ce qu'il aurait été possible de tourner? Non, c'est vrai que Drone, ce qui était mon plaisir, c'est qu'on voit Paris, quoi. Paris la nuit et qu'on soit aussi dans. Finalement, c'est vrai c'est un film où on pourrait avoir tendance à se dire, mais en fait, plus on est dans la campagne, plus c'est pratique. Mais en vérité, le rêve de survoler une ville, de survoler comme ça une densité urbaine et périurbaine, enfin, pour moi, c'est un vrai pari de cinéma, quoi. Ouais. Alors la francophonie, je dirais que pour moi, enfin, c'est vrai que si je compare un peu les États-Unis et la France, j'ai la sensation que quand je travaille en France, on est dans le détail, quoi. On est dans le souci de la précision, on prend le temps, on accorde une vraie valeur à la moindre décision, quoi. Et c'est vrai que sur mon drone, j'ai vraiment, en rentrant dans le monde du cinéma, c'est vraiment là que j'ai fait vraiment cette expérience-là, de l'écriture au tournage, et même les étapes de montage. J'ai monté le film avec Yann Deday, qui a monté La Nuit américaine, et j'ai mixé avec Jean-Pierre Laforce. Enfin, et à chaque étape, j'ai trouvé qu'il y avait cette espèce de souci de subtilité. Alors, c'est intéressant, peut-être qu'aux États-Unis, ils ont été plus décomplexés sur mon rapport à la technologie, où ils n'ont aucun problème à mixer art et science, etc. Ah, mais peut-être qu'ils n'auraient pas eu
cette même sensibilité, je dirais, quoi. Donc, c'est ça qui me fascine en France et que j'aime beaucoup, quoi. Après, j'essaye de fait d'amener dans mon cinéma quelque chose de peut-être plus, j'allais dire, plus international, avec une ambition formelle très forte, quoi. Ce qui n'est pas, peut-être pas typiquement français, de fait. Mais...